D3, 3 jours seulement, 40 € au départ, 500 € aujourd'hui. Chaque main, chaque décision m'a rapproché de ce moment. Et maintenant, j'y suis. Devant moi, une porte. Pas une porte ordinaire, une porte cachée. Un passage réservé à ceux qui ont prouvé leur valeur. Derrière elle, un monde différent. Des enjeux plus élevés, des adversaires plus dangereux. Les tables de 25 €. Un endroit où l'on ne joue plus simplement pour monter, mais pour survivre. Suis-je prêt? La réponse, maintenant. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 45 aujourd'hui de cette petite série de vidéos qui pour l'instant se déroule uniquement en 10 €. Pour rappel, on a démarré avec 90 € de bankroll. On a attaqué les 10 € et l'objectif c'est de monter le plus haut possible. Pour l'instant, on a multiplié la bankroll grosso modo par 4. Écoutez, l'objectif était, on va démarrer ici à gauche en value, d'aller en 25 lorsqu'on aura 500 € de bankroll. Pour petit rappel, on avait démarré l'aventure avec 40 € de roll et l'équivalent de 50 € de ticket. Il nous reste à l'heure actuelle justement une cinquantaine d'euros de ticket ici pour le squeeze. Est-ce que je call ou pas? Je sais pas s'ils vont vraiment squeeze très light ici. Il aurait peut-être voulu squeeze sizer par exemple avec des mains très strong. Ouais, il y a un Recra ici. Je vais refuser ce coup. Je préfère jouer Mehdi. Il va sûrement limper. Je pense que c'est Recra, lui c'est un reg. On l'a joué pas mal. 17 ici, on va... Après de souvenir, il open pas des tonnes. J'avais envie de défendre, mais... Allez, tight fold aussi, encore une fois. Je pense pas que c'est le call qui va print le plus au monde. Il m'a peu open 3x, j'ai l'impression. Je vais refuser ce call. En 5-4, on va fold. Ouais, on avait démarré l'aventure avec 40 € de roll plus environ 5 tickets, soit 90 € de roll à peu près. Là, on est à l'heure actuelle à 392 €. Et n'oublions pas qu'on a aussi 5 ou 6 tickets de côté. On est grosso modo à 450 € de bankroll. À 500 €, on s'était dit qu'on allait shoot la 25 sur 2 tables. Comme ça, on va pouvoir rester sur du live gameplay commenté comme je suis en train de faire là. Avec des moves expliqués à 100%. Grosso modo, si on monte à 450 ici, sur la petite roll en bas à droite, on pourra attaquer les 25. Mehdi qui limp et je décide de check back mon dame 2. En bas à droite, j'ai décidé, à droite, sur la table de droite, j'ai décidé de lead ma gutshot. Turn, je vais faire un truc intéressant. Ça peut fold pas mal de Broadway, d'A6. Je vais bet big directement et give up ensuite le spot. J'ai encore mes chances de hit. À gauche, Queen Eye, ça peut battre des trash encore. Bon, pourquoi pas tenter dame no showdown. Ça dépend de la quantité de limp dans la range de Mehdi. Quand tu delay, je vais le laisser tranquille. Pas de problème. J'aurais pu éventuellement prop turn. Hein. Flo, je vais le 3 bet. Je pense qu'il est en train d'essayer d'abuser du récréa. Je vais 3 bet sans light. Ça me va bien. Et ça passe. On est BVB, Brown qui limp. On a open-ended. Il s'est bet. Je vais évidemment call mon tirage quinte. On fait straight direct. Turn, je vais juste bet. Bet big et j'espérais pouvoir tout prendre en 3 streets. Très bonne nouvelle à gauche. Si Mehdi déstack le reg, malheureusement non. Je vais jam ma straight, espérer être call, dommage. On va jouer à heads up a priori contre Flo. Et jam, je vais folder 8-7. Je vais give up, je pense. C'est bien heads up contre Flo. Ça nous arrange pas trop, c'est quand même un reg que je trouve correct. Et quand il a plus de 2 fois notre stack, il va y avoir du chemin à parcourir pour espérer gagner cette table. On va pas la gagner facilement, quoi. On va devoir charbonner, avoir peut-être aussi un peu de réussite. Du style là, passer ce coup là, ça serait pas mal. À droite, j'ai open. Je vais juste checker contre Brown. Brown qui me bloque, je vais call. Ça me va. On va min raise 6-4. Là, le 8, c'est pas terrible parce que ça fait rentrer des semi-bluffs. Est-ce qu'il pourrait bloc avec un 6? Vu ce qu'il me demande, je vais quand même call. Ok, assez content. Je vais essayer bet big ici. Sur cette texture et je vais give up le spot à gauche. Je vais la prendre en une street et give up. Dommage à droite parce qu'on a failli démarrer notre session par une victoire, mais ça n'a pas fonctionné. À gauche, je vais give up, c'est pas grave. J'ai décidé de bet en une street. Le 8 de trèfle n'arrange pas non plus tonne nos affaires.
Le mieux serait qu'il bet et que je give up, parce que là je vais devoir lui chaud cette main. Mais je vais give up, je vais rester sur mon give up. Faut aussi savoir lâcher prise de temps en temps et pas non plus vouloir tout bouffer. Le give up, ça fait partie du jeu, ça permet aussi d'équilibrer un peu notre jeu. Je l'ai min raise, je vais le remin raise. Je peux peut-être avoir un peu plus de crédit maintenant. Il décide de call. C'est un reg qui se défend quand même. Si je vais c-bet, range sur ce board. Roi 7 suit, je vais iso jam. Très bon résultat, il fold, je récupère les blades. Là, je me fais check raise, je vais pas folder ma middle pair. C'est un joueur comme qui peut check raise des bluffs et tout. Le 7, c'est pas la plus belle. Il a pu check raise des mains comme 6-7. Malgré tout, j'ai pas trop de raison de bet ici. Et le roi est excellent à droite. On va broke. Et ici, je vais juste value ma double paire. Parfait. Parfait, parfait. À droite, ça win. À gauche, il nous a call les trois. On va y aller. Je vais l'ISO jam. C'est reparti à droite. À gauche, ça me va bien de pas être call. Je suis très content qu'il ait give up. Et je prends les deux blades. Mais 2, grosso modo 8%. Ouais, 2, un peu moins de 2,1 blade. 5-4 à droite en open. À gauche, une MP comme ça, c'est c-bet. Il est capable de mettre des check raise, des float loose. Je vais c-bet ici. On est en heads up. 28-12 best day. Roi 3. On va être un coup. 5-4. On se fait check raise. Je peux emporter des draws qui me dominent mais qui sont derrière parce que j'ai une paire. Je vais jam ici. Le deny. Ça me va bien. Quoi qu'il en soit, s'il a deux paires, je suis très très strong face à deux paires. Je lui deny des équités, etc. Ça me semble cool. À gauche, mauvaise nouvelle, on a perdu un coup à tapis. On est toujours bien. Sur ce board, je dois avoir des checks. J'ai double paire. Malgré tout. Je pense que lui, il va se dire que je vais c-bet range ici. Que non, parce que j'ai quelques checks quand même. Mais si je commence à check, il va trouver ça suspicieux et j'ai pas envie de le rendre suspicieux. Turn, j'ai 2 barrels. Si je fais 3, il restera 10. Je vais faire 3. Je vais même faire 3,5. On va bet ici. Je peux charger les draws et puis en avoir. Si on a value bet notre MP, une brick turn, dame 2, je vais jam. Je vais 2 barrels en value. Si me raise, je vais devoir a priori give up. Et river, je peux même partir sur un 3 barrels. Allez, je vais small et on va voir un peu ce qui se passe. Excellent résultat. On prend 3 streets ici avec notre middle pair. C'est un très très bon résultat. Ici, j'ai c-bet. Le 3 devrait être à une certaine fréquence. Et check, je vais 3 barrels en value. S'il a un 3 un petit. Et river, je vais mettre le restant. J'espère maintenant qu'il a pas avalé, sinon on va split. Il nous a collé avec le 6. Et parfait résultat, les amis. Je crois qu'on n'est pas loin de jouer les 25. Si à droite je la win, on y est. Est-ce qu'on se la conserve? Est-ce qu'on se ferait pas un délire du style on lance pas à gauche? Parce que si on gagne celle de droite, on est en 25. Moi je dis que ça peut être sympa. C'est un challenge, il faut essayer de créer des trucs un peu cool. Et là, je trouve que ce qui est cool, c'est de max focus sur cette table de droite et de se dire que c'est parti pour les 25 si on la gagne. Juste pour rappel, je disais qu'on était, je crois, au 45e épisode. À une demi-heure, grosso modo, l'épisode. C'est plutôt 20, même ça dépend, c'est mixé entre 22, 25. C'est rarement 30. Mais pour simplifier, 45 épisodes. Divisé par 2, ça fait 22 heures. On est grosso modo à peut-être 17-18 heures de jeu. Ici, ce que je vais faire, une clique. J'ai quand même nuts, quasi nuts straight. Je vais coller une street pour 1. Il m'a clique, il me tout check. Ah, c'est bizarre. Il a pas aimé le 9. Je vais pas prendre le spot. Je suis trop bien dans la game pour me faire call. J'ai trop d'avantages là. J'ai un très très stack. On reste bien focus. Allez, A6. On va jam. Et on est très bien tombé. Il n'y a plus qu'à ce que ça tienne. C'est direction les 25 bientôt. Aïe 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 aïe. C'est bien dommage. On avait mis un pied en 20. J'avais plus qu'à faire jouer si je la gagne. On espère que ça va être good. Je mets ça comme ça. Allez, 6-9, on va limper. Et si jamais on gagne cette table, on va lancer les 25 ensemble. Par ce petit clic magique. On espère tomber bien sûr sur des belles tables. As-2, je vais min raise. Si on gagne celle-là, on sera 480 sans les tickets. Je pense que ce qui va se passer,
c'est que on veut shoot jusqu'à 300. C'est-à-dire quand il nous reste 300, on retourne en 10. Ce que je vais faire, c'est que si je tombe à 250, j'irai en 10. Parce que 250 plus les 5 tickets, ça fera 300. Hein. Et s'il va falloir transfo, je vais mettre 2,44, c'est suffisant. Je vais faire fold des one pair. Je pourrais quand même fold à 4 à 5 ici, j'espère. J'ai des flush draws qui ont joué comme ça, As de carreau, Roi de carreau. Il m'a pas cru, bien joué à lui. Ils veulent nous rendre la vie difficile pour pas qu'on aille faire notre tour en 25. Roi 7, open 3 bébé, je vais fold. 3 joueurs comme ça inconnus, ça risque d'être trop strong. Là, je vais juste jam mon dame 10. On va réenlever ça pour l'instant. En plus, sur les as là. Pour dire que l'affaire va être rude. Par contre, si on a des coups de pouce du sort comme ça, on va peut-être pouvoir aller plus rapidement que prévu. Allez, maintenant à 6. Je push. Allez, il faudra encore une fois avoir un coup de réussite. On est mal tombé. Mais de temps en temps, les dieux du poker sont avec nous. Allez, un heads up. Et je vais lancer la belle 25. On va lancer les belles 25 ensemble. Il faut passer ce coup. Il faut passer cette table. Et après, j'espère qu'on va pouvoir bien se débrouiller directement dès le début en 25. Parce que je vais call le dame valet. On n'a plus qu'à espérer que ça passe. Let's go. Et les amis, nous sommes officiellement en 25 €. C'est officiel. Après 3 jours de grind intense, après avoir transformé 40 € en 500 €, nous sommes enfin ici. Les 25 €. Un tout autre monde. Des enjeux plus grands, des adversaires plus forts, des pots plus violents. Et une seule question. Qui va m'arrêter? J'espère que cette petite vidéo vous plaît bien. On pourrait commencer par une x10. Ça ferait vite fait monter la roll là. Allez, une deuxième. Soyons fous. On commence direct sur une x10 là. Ça peut vite allumer la mèche. Hein. On a Mathieu qui a un reg et Sourire d'Ange qui a un reg. Là, on a 2 regs. Ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est trop souvent comme ça, ça sera peut-être pas rentable d'aller jouer trop de 25. On va voir. On va pas s'enflammer. Que sur 2 tables, je peux pas jouer full reg comme ça toute la journée. Ça va pas être rentable. Je vais vraiment mettre ma roll en péril. Pour ces petites explications, maintenant je sais pas, quand je vois qu'il y a entre 26 et 50 joueurs, j'ai quand même l'espoir qu'on ait des récras qui traînent. Je vais juste faire un truc, c'est remettre ça proprement, tableau en mosaïque. Si on pouvait se faire directement la grosse table à gauche là, ça simplifierait beaucoup de choses. Dame 10, ici je vais, c'est bête. Small, je vais check ça. Là on a un très bluff catch, il y a des draws qui miss, ça sera call. À gauche, résultat. Là je vais call mon 9, il avait le roi. Faut pas être résultat orienté, c'est un call assez easy. S'il push c'est call ici, dame 9 suit. Il décide de limp, je vais ISO en value, call à push. Valet 3 ici, je vais ISO. On va mettre range ici, sur le board king high. Valet 5, on va devoir give up. Le 9 c'est pas vraiment une carte exceptionnelle je pense. On va coucher, j'ai même pas à pique rien, je vais devoir check et give up je pense. Je vais give up, il n'y a pas de problème. J'abandonne ce spot. Allez, dame 7, on va limper BVB. Quoi qu'il en soit, on récupérera notre buy-in, c'est déjà ça. Sur ce flop, j'ai pas mal de check. Je pense qu'on peut... on aurait pu check raise en value. Là, je vais mettre 2 barrels de value, je pense. Je vais bet. Je vais delay ma top pair. 5-6 give up. Ok, river, je vais bloc. Résultat, on aurait préféré se faire just call. Ça aurait souvent gagné. Allez, valet 6, face 10 c'est call. Roi 8, je vais défendre facile. IP, BVB. Allez, c'est parti ici. On se prend directement à full. C'est foutu. Ici, c'est un spot intéressant. Il s'est bet quand même big. Ça pourrait être une over sur le 8, type 9-9, 10-10 en protect. Maintenant, je crois que j'ai qu'un raise ici. Hein. Je vais raise, on va relancer une 25 à droite. Mais s'il me jam, je vais devoir call. Hein. Contre des règles comme ça, je vais pas folder 2 dames, malheureusement. À moins que... Ah, dommage, on a failli chatter. Mais on récupère notre buy-in ici, on le perd à droite, c'est pas grave. Je connais pas non plus trop les profils. Il aurait pu broke des draws, donc ça reste... C'est pas grave, c'était un petit coup. Un petit coup pour Yas, 7 250. On va être observateur, là il y a du règle.
Pas mal de règles qui traînent. Il y a beaucoup de monde, mais après, peut-être que sur 2 tables aussi, on a vite fait. S'il y a 4-5 règles qui tombent, on a vite fait de pas chater, de tomber que sur des réguliers. Honnêtement, le plan, il est quand même très dépendant de ça. On va pas jouer des tables full règles. Faudra trouver la solution quand même. Sinon, retourner en 10, mais sur plus de tables pour avoir des plus belles tables. Je vais essayer de mettre qui range ici. Faudra trouver les solutions. Kudza, je sais pas, je vais essayer de regarder. De la chance, c'est lui le récréa. Là, je vais limp. Les deux là, faut que j'observe. Faut que je sois bien attentif là. Je vais check 6-9. Surtout que les règles de 25 vont être forcément largement meilleures que ceux de 10, hein, c'est évident. Donc, Battle Reg en 25 va mettre ma bankroll beaucoup plus en péril que de Battle Reg en 10. Hein. Parce que la différence entre un reg de 25 et de 10, elle est énorme dans le sens où c'est des mecs qui peuvent vraiment gagner beaucoup d'argent en 25. Et ici, check, j'ai un peu de showdown, je vais la garder. Si pour l'instant je joue très en ligne, je peux pas prendre trop de lines trop compliquées et tout. Hein. Je me contente de jouer tranquillement et simplement. Pas de leveling. On va pas partir sur des gros barrels, on observe un peu. On va terminer ces 2 tables là pour le gameplay d'aujourd'hui. La prochaine fois on reviendra en 25. En termes de regback, ça va aller beaucoup plus vite aussi. Ça c'est vraiment à considérer évidemment. As-10, on va push. Maintenant le prochain objectif c'est quoi? C'est la 50. La 50 sur 2 tables. Pour aller en 50 sur 2 tables, il faudra établir le plan. C'est minimum un cas de roll ici, bien sûr. Kudza qui décide de limp. Je vais checker, j'aurais pu donc aussi. Et je vais raise. Si je fais ce size, je crois qu'on mettra le reste à la turn. Dame 10, je vais check. C'est pas la plus belle. Je peux block ou check. Je vais check. Ici, je vais check. Et la river, je vais value. Là, je vais call ma gut shot avec mon over. Résultat. Le 7x ici, c'est une assez bonne carte pour moi. Je pense que je peux décider de donk, c'est pas mal. On ne push, pas de problème. On va folder. Pas mal l'IA, je pense que c'est aussi un reg. J'ai vu min raise 2 fois, je crois, sur 2 boutons. Ça nous permet rapidement de prendre les infos. On va lim call as valet suit. Évidemment, ça tient. C'est bien dommage. On a besoin d'avoir de la réussite quand même sur les premières tables. Histoire de faire un peu monter tout ça. Voilà, 6-10. Je vais checker. As 3, on y est. On peut se diriger vers un deuxième HU. Ici, je peux check call ou check raise. Je vais call. Valet 9, c'est un lim call jam. Et les 2 dernières seraient idéalement. Il nous faudrait une victoire à fold pour repartir avec cette roll là. Roi 5, c'est call. Est-ce que je la bête? J'ai quoi là? J'ai plein de valets. J'ai valet 10, j'ai dame valet. À gauche, il nous a fait flush. C'est dommage. Allez. Et on va prendre un barrel de value river. Si bet, on va call. Il y a juste s'il fait tapis ou je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Ici, je peux bet cher. Je value. Des valets dominés, des 4 des 7. Il pourra avoir triple check valet 2, pourquoi pas. Ici, on va iso jam. Et il fold. Ouais, 2,50. Faut bien que je pense à give up lors de la prochaine session si on revient à tomber à 2,50 de roll ici. 3, 4, 6. J'ai 2 over. J'ai pas un trèfle. J'ai un carreau quand même. Je vais plutôt prendre le bet. J'aurais pu check aussi. Résultat. Allez. As5, c'est payé. Et c'est parti. Un flip. Enfin, pas un flip. On est légèrement devant. Un beau brelan. Et ça tient, c'est pas mal. On se retrouve avec 4,57 et les tickets un peu plus de 500 € de bankroll. J'espère que ça vous a plu les amis. Je vous dis rendez-vous maintenant dans la prochaine session pour pas mal d'émotions je pense. Bye, à bientôt. La porte s'est ouverte et derrière ce n'était que le début. Ici, tout est plus rapide, plus brutal, plus impitoyable. Les règles ont changé. Le grind ne pardonne plus. Désormais, il n'y a plus qu'une seule issue. Avancer, écraser, dominer.